Coucou les gars, aujourd'hui on révise la bronchopneumopathie obstructive chronique. Tout d'abord nous allons définir ce que c'est. La bronchite chronique est une affection caractérisée par une hypersécrétion de mucus ou récidivante la plupart des jours sur au moins 3 mois pendant 2 années consécutives. La BPCO est donc une bronchite chronique mais avec une obstruction permanente et progressive, évolutive, des voies aériennes et dont le rapport entre VEM et CVF reste inférieur à 70% après les bronchodilatateurs. Le TVO est donc irréversible. Le gold standard est le suivant. Stade 1, 100 à 80%. Stade 2, 80 à 50%. Stade 3, 50 à 30%. Stade 4, 30%. Pour la physiopathologie, cela s'explique avec un déséquilibre entre la destruction tissulaire et la réparation. On retrouve alors une destruction péribronchiolaire et une réduction du calibre des petites voies aériennes par l'inflammation, l'hypersécrétion et l'altération du tapis mucociliaire, donc les cils vibratiles. Le patient n'arrive pas à vider complètement ses poumons en fin d'expiration et il aura une augmentation de son volume résiduel. Le diagnostic se fait par la clinique avec un patient qui comporte une toux des expectorations, dyspnéique, et souvent avec l'exposition de facteurs de risque comme le tabac, la pollution mais aussi la génétique. Les explorations fonctionnelles respiratoires montrent alors que le TVO n'est pas réversible à la prise de bronchodilatateurs, le rapport VEM et CRF restant inférieur à 70% et une augmentation de la CRF qui est la capacité résiduelle fonctionnelle. Souvent, le patient connaît des exacerbations. Cela se définit comme l'aggravation prolongée de l'état clinique en dehors des fluctuations quotidiennes. Elle peut être brutale, légère, modification du traitement inhalé, modérée, antibiothérapie ou corticothérapie systémique, ou sévère amenant à une hospitalisation et parfois des décompensations lorsque pronostic vital en jeu. Les critères d'hospitalisation sont très importants à connaître. Sujet avec un âge supérieur à 70 ans. Comorbidité, un BPCO stade 3 ou 4, D. Signes cliniques et gazométriques de gravité, patient nécessitant une oxygénothérapie. Dégradation rapide. Augmentation marquée des symptômes, des exacerbations fréquentes ou épisodes récents d'évolution défavorable. Difficultés diagnostiques, et un patient isolé. Au niveau de l'évolution, nous retrouverons des anomalies rapport ventilation en perfusion avec hypoxémie, une hypertension artérielle pulmonaire avec un épaississement des parois, vasoconstriction hypoxique, hyperviscosité sanguine, hypertrophie cœur droit, une destruction du lit capillaire pulmonaire. Mais aussi des atteintes des muscles respiratoires avec augmentation du travail due à l'augmentation de la résistance et de la distension, une amyotrophie par amaigrissement et corticostéroïdes, la dépression, de l'ostéoporose, une dénutrition, des déficits musculaires, diminution fibre 1 et 2A, augmentation 2B ce qui se traduit par une diminution capacités oxydatives, capillarisation et mitochondriale. Le traitement repose en premier lieu sur l'arrêt du tabac. La vaccination doit être faite, un traitement médical apporté en fonction du patient, et l'oxygénothérapie de courte ou de longue durée, avec une ventilation non invasive ou invasive. Cela est classé en fonction de la gravité bien sûr. Au niveau de la kinésithérapie, celui-ci a pour but de soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie. Le but est de faire bouger le patient afin de gagner un maximum en autonomie motrice et respiratoire afin de casser la spirale de déconditionnement. On fera également des exercices de respiration, de ventilation, de désencombrement accompagnés toujours d'une correction de la posture, d'un entretien articulaire et musculaire. Nous accompagnerons le patient dans son éducation thérapeutique, le but sera de prévenir des exacerbations grâce aux exercices et aux changements quotidiens du patient avec l'amélioration de la gestion de la maladie. Tout cela sera fait en respectant la dyspnée, la forme musculaire, l'état nutritionnel du patient et les constantes. On ne mettra jamais le patient en échec. Et voilà, après toutes ces informations, la BPCO c'est finito pipo. Bisous.